Mes frères bien-aimés, c'est toujours avec émerveillement que nous redécouvrons le grand miracle de la multiplication des pains. Il est un acte d'amour, un acte de miséricorde du bon Dieu, non seulement pour les foules qui étaient présentes ce jour-là, qui avaient faim, mais aussi pour nous qui entendons aujourd'hui le témoignage de l'évangéliste sur ce fait historique. Il est aussi en quelque sorte une préfiguration de l'instauration de la messe, le plus beau trésor que l'Église a reçu du Seigneur le soir de la dernière scène. Jésus, notre Seigneur si bon, si doux et humble, et qui s'apprêtait à vivre sa terrible passion, la haine des hommes et la haine de Satan, réunissait une dernière fois ses apôtres au Cénacle pour leur donner ces dernières instructions que nous aimons méditer le jeudi saint devant le reposoir. Et c'est là qu'il instaura la Sainte Messe, comme sacrement d'amour donné au monde à travers les mains des apôtres et de leurs successeurs. Vous voyez, dans la multiplication des pains, il voit cette foule qui a faim. À la dernière scène, il sait qu'il va venir nourrir nos âmes pour l'éternité. Le Fils de Dieu nous aime. Il nous aime tant qu'il est allé sacrifier sa vie dans des souffrances les plus inimaginables pour nous sauver. Nous le voyons agoniser, cloué sur cette croix, complètement à bout de force. Il a tout donné pour nous prouver son amour. Et à chaque messe, il actualise la grâce du don de sa vie dans le sacrifice eucharistique que nous mangeons. Au coup de cloche, nous croyons que Dieu descend sur les offrandes, sur le pain, le vin que nous offrons pour les transformer dans son corps et dans son sang. Voilà pourquoi le lancement des JO à Paris, avec cette scène blasphématoire devant les yeux du monde entier, est une offense, un mépris pour les catholiques, un mépris pour Jésus, qui donne sa vie par amour, qui veut nous sauver, qui veut réparer les péchés du monde. Peut-on piétiner les choses sacrées et ensuite oser parler de fraternité ou de tolérance? Or, vous savez, mes frères bien-aimés, l'Église demande de réparer lorsqu'il y a des blasphèmes. D'abord, on répare pour demander pardon à Jésus, signe que nous l'aimons. Mais on le fait aussi pour demander que les mécréants se convertissent, pour ne pas se condamner pour l'éternité, parce que malheureusement, lorsque l'on fait le mal volontairement, lorsque consciemment on décide de blesser quelqu'un gratuitement, on offense les anges que le bon Dieu nous a donnés comme protecteurs et comme amis, mon ange gardien. Et lorsqu'ils ne sont plus là pour nous entourer, alors nous sommes extrêmement vulnérables et à la merci des démons. Oui, mes frères bien-aimés, c'est un devoir de réparer. Comme nous l'aurions fait d'ailleurs si quelqu'un était allé blasphémer la tombe de nos grands-parents, nous serions venus, nous aurions lavé avec une éponge, remis des belles fleurs, donné un petit coup de balai. Eh bien, Jésus, nous ne pouvons pas faire cela, par contre, nous pouvons réparer, lui montrer notre amour par la messe que nous allons lui offrir, par l'adoration de ce soir qui sera une façon de réparer. D'ailleurs, dans une paroisse voisine, le curé a mis 3 heures d'adoration pour réparer ce blasphème. Ce sera pour Jésus une petite consolation. Mais sa plus grande consolation, c'est de voir que nos cœurs mettent en pratique son enseignement, en rejetant toute haine envers nos ennemis. À la dernière scène, Jésus disait à ses apôtres, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Ils vous traîneront dans leur synagogue en croyant rendre un culte à Dieu, mais ne craignez pas. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors mes frères, je sais que vous voulez faire plaisir à Jésus, d'ailleurs vous êtes là à la messe ce matin. Eh bien, si nous l'aimons, nous devons prier pour tous ceux qui font le mal, gratuitement, volontairement, sans crainte de Dieu. Ceux qui désirent qu'on n'entende plus parler de Jésus en France, qui veulent supprimer son Église. Ils ont tant besoin de nos prières, de notre amour dans la prière pour eux. Et puis, protégeons notre cœur des mauvaises nouvelles, parce qu'elles viennent enlever la paix du cœur et le démon en profite pour mettre un peu de son venin, celui de la haine, du désir de vengeance, du mépris. Et on perd alors les grâces que Jésus nous donne. Pour contrer d'ailleurs ce piège spirituel terrible, le meilleur moyen est de contempler ce qu'il y a de beau. Où je passe mon temps sur les médias, où j'essaie d'être dans la contemplation de l'Évangile, des fêtes liturgiques que la Sainte Église nous donne, et d'être dans la paix, dans la joie que Jésus me donne. Alors regardons l'Évangile de ce jour. Il est l'antidote.
Nous sommes quelque temps avant les fêtes pascales, sûrement à la fin de la vie publique de notre Seigneur Jésus. Des foules nombreuses viennent encore de très loin pour entendre sa voix, pour recevoir sa sagesse si lumineuse, et nombreux sont ceux qui attendent une guérison, une consolation, un miracle. Et notre Seigneur a de la peine pour cette foule venue de si loin qui a sûrement faim. Vous voyez, il est bon, il ne s'occupe pas uniquement que des choses spirituelles, mais de toute la personne. Si nous aimons notre prochain, eh bien nous aussi nous essayons d'aimer toute la personne. Je ne dis pas à quelqu'un qui meurt de faim, je vais prier pour toi, mais je vais lui acheter un sandwich et je prie pour lui. Et je le fais au nom de la Sainte Vierge ou de Jésus. Jésus veut alors palper la foi de ses apôtres. Donnez-leur vous-même à manger, dit-il à Philippe. Vous savez que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Vous m'avez vu faire des miracles extraordinaires, purifier des lépreux, ressusciter des morts. À votre tour de continuer ma mission. Et l'évangéliste nous dit qu'il y avait là quelques petits pains et poissons pour une foule de plus de 5000 hommes. J'imagine il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, comme c'est le cas dans les paroisses les dimanches matins et en semaine. Donc il y avait vraiment des milliers de personnes ce jour-là. C'est alors que le Seigneur rendit grâce au Père Céleste pour cette nourriture et pour le miracle qu'il allait faire. Il faut toujours rendre grâce pour la nourriture, faire un beau bénédicité. Et voilà qu'en distribuant les pains et les poissons, ceux qui tiennent les paniers dans leurs mains n'en reviennent pas, de voir que ces paniers ne se vident jamais et qu'on n'arrête pas de donner et ça continue, il y en a encore. Pour ceux qui sont déjà partis en colonie de vacances ou en camp scout, lorsqu'il faut préparer 30 sandwichs pour des enfants et qu'on les donne en main propre, on a l'impression que ça n'arrête jamais. Tiens, t'as pris une bouteille d'eau, remets la deuxième compote là que tu as pris et ça n'arrête pas et on donne aux enfants. Bien là, 5000 personnes. Ça a dû durer une éternité de nourrir toute cette foule. Et pourtant, il resta 12 paniers. Non seulement les apôtres furent témoins de ce miracle époustouflant, mais les foules repartirent émerveillées devant ce si grand prodige, au point que Jésus est obligé de se cacher, nous dit l'Évangile, parce qu'il sait qu'ils vont le couronner roi. Mais c'est impressionnant ce miracle. Alors je voudrais terminer par deux aspects qui me semblent très importants. Le premier, c'est le pourquoi nous entendons cet Évangile 2000 ans plus tard. Vous savez que Jésus continue à nous enseigner à travers l'Évangile. Face à ce miracle que nous venons d'entendre, nous avons sûrement tous ici un questionnement intérieur. Pour ceux qui ne doutent pas que Jésus est Dieu et qu'il a reçu tout pouvoir sur terre comme au ciel, le Seigneur leur dit « Merci de croire dans mon miracle, maintenant mon enfant. Mais je veux qu'en rentrant chez toi et tout au long de la semaine, tu te souviennes que je suis là dans ton âme et que je continue mon œuvre. Alors dans les difficultés, pense à moi. S'il t'arrive des misères, pense à moi. J'ai tout pouvoir dans ta vie et le premier, celui de te consoler et de t'aimer. Pour ceux qui parmi vous croient dans ce miracle, pensent que Jésus est Dieu, mais qu'il y en a d'autres, qu'il faut être ouvert aux autres religions, que le catholique n'a pas forcément toute la vérité dans sa religion, Jésus lui répond maintenant dans son cœur « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors s'il te plaît, ne doute pas de ce que j'ai fait. Ne me compare pas avec des religions inventées par des hommes. Cherche-moi, médite souvent mes évangiles, et tu ne douteras plus de ma puissance divine. Je suis Dieu. Et il n'y a qu'un Dieu, nous dit saint Paul. Saint Paul qui avait de la haine envers Jésus. Saint Paul qui était un homme extrêmement bien formé, formé par Gamaliel, formé à la spiritualité et à la philosophie grecque, romaine. C'était un grand intellectuel de son temps. Et il avait la haine de Jésus. Il le persécute. Et après sa conversion, regardez ce qu'il nous écrit. Aimez Jésus qui est le seul Dieu véritable. Il n'y en a pas d'autre sur terre. Enfin, il s'adresse aussi à ceux qui parmi vous se disent que ce miracle est sûrement une belle histoire romancée, mais que ce n'est pas vraiment possible, ce n'est pas rationnel. Et là, mes frères, il attend de vous un acte d'humilité. Pourquoi le surnaturel serait-il impossible ? Pourquoi le curé d'Ars n'aurait pas pu multiplier la farine pour son petit orphelinat il y a 200 ans, alors qu'il y a des dizaines de témoignages ?
Pourquoi le prophète Élisée n'a pas fait multiplier cette nourriture dans la première lecture? C'est le surnaturel, c'est au-dessus du naturel, c'est au-dessus du rationnel, c'est au-dessus des lois de la nature et des lois de la physique. Quand Jésus ressuscite Lazare, c'est au-dessus des lois de la physique. Donc, où ce miracle est faux, et alors pardonnez-moi mes frères, mais alors tout l'évangile peut être faux et nous perdons le temps à la messe. Où ce miracle est vrai, et alors c'est que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il me dit de m'attacher à lui comme le Fils de Dieu, de faire confiance à sa puissance divine encore aujourd'hui en 2024. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Ne doutez pas de ma puissance, mes enfants bien-aimés. Je suis dans vos âmes, je viens dans la Sainte Communion pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous sanctifier, pour vous diviniser. Et puis, deuxième aspect, je termine, je vous ai parlé de réparation. Vous savez, mes frères, le monde aurait un plus grand respect des choses sacrées si déjà nous, chrétiens catholiques, nous avions ce profond respect pour la Sainte Messe, pour le tabernacle, pour nos églises. Il y a quelques jours, je suis entré dans une église, une très très belle église, où il y avait une équipe de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques qui papotait, qui riait à voix forte. Il y avait une jeune fille qui était allongée sur les chaises en train d'écouter la musique, une petite famille de touristes qui papotait dans le fond, qui riait. Si nous, chrétiens, nous n'avons pas la foi en la présence de Dieu dans le tabernacle et le respect, comment voulons-nous que le monde ait ce respect? Alors dans notre paroisse, je ne vous ai jamais imposé, je vais parler d'un sujet qui parfois fâche, surtout les personnes âgées, parce qu'il a été très idéologisé pendant les années, pendant les décennies précédentes. Mais parce que vous, mes frères, vous avez le cœur humble, doux et humble, vous allez entendre ce que je vous dis. Dans la façon de communier, vous savez, aujourd'hui, quasiment partout, en France, en Europe, on communie sur la main. Ça n'existe pas en Amérique latine. En Amérique latine, on a gardé la tradition qui se faisait jusque dans les années 70 de communier sur les lèvres. Dans les années 70, il y a eu quelques églises en Allemagne qui ont commencé à communier sur la main, en rébellion contre l'Église catholique. Et à l'époque, le pape, au lieu de dire « arrêtez ça, ce n'est pas bien », a fait un indulte en disant « eh bien, si vous désirez communier comme ça, continuez ». Et c'est ainsi que la communion sur la main s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Alors ce n'est pas péché de communier sur la main. Moi-même, j'ai communié jusqu'à 30 ans comme ça. Jusqu'au jour où au séminaire, un prêtre m'a dit « s'il te plaît, mets-toi à genoux et communie sur les lèvres ». Ça m'a coûté de le faire, c'est pas facile. Mais en même temps, aujourd'hui, avec toutes les messes que nous avons, je me dis « mais ce trésor, il mérite ce respect sacré ». Je ne dis pas que communier sur la main est manquer de respect, mais il faut au moins essayer de le faire avec grand respect. Je vous le dis parce que, et on va essayer de l'améliorer, je vois parfois, soit qu'on communie sur moi à cause de l'arthrose, en tenant les mains penchées, et je me dis, mais mince, la communion risque de tomber, ce qui est parfois arrivé. Donc ceux qui communient, essayez de mettre vos mains bien à plat. Et pour les jeunes qui n'ont pas appris à communier, les enfants, j'en vois parfois, c'est pas grave, l'important c'est de s'améliorer. Eh bien peut-être au moins de faire une belle génuflexion, de se mettre à genoux, parce que je reçois mon Dieu. Vous voyez, avec ce grand respect, mais surtout de ne pas partir avec. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une chips. Je ne prends pas pour partir. Je communie. Vous êtes là, mon roi, je vous aime. Je vous reçois dans mon âme, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez me sanctifier, m'aider dans ma vie. J'ai mes combats, j'ai besoin de vous, mon Jésus. Donc je parle à Jésus comme à un roi et je communie avec ce respect. Si je pars avec l'hostie, je l'ai souvent vu ces derniers dimanches, ce n'est pas grave. Mais si je pars, bien sûr, si le monde voit ça, il se dit, finalement, il mange un bout de pain. Ce n'est pas le bon Dieu. Si c'était le bon Dieu, il ferait différemment. Alors mes frères, nous allons faire ce petit effort d'essayer de mieux communier. Vous voyez, je le dis avec grande douceur pour ne pas blesser les cœurs. Dans le passé, c'était un sujet très idéologique. On se battait pour ça. C'est fini cette période. D'ailleurs, je vois bien les néophytes, les catéchumènes, ils n'ont aucun problème à communier sur les lèvres, parce qu'ils n'ont pas connu ces périodes compliquées. Donc mes frères, faisons ce petit effort, signe de notre amour pour Jésus, en réparation pour tous ceux qui ne croient pas et ne veulent pas croire et se moquent de la religion. Je vous promets que notre Seigneur qui voit tout
sera sensible à ce détail d'amour, d'adoration, d'humilité, de courage. Et vous verrez le beau visage de Marie au moment où vous communierez faire un beau sourire, parce que vous montrerez que vous avez ce grand amour pour son Fils qui a donné sa vie en rançon pour nous. Ainsi soit.